Imaginez un instant. Le pays enclavé le plus peuplé du monde. On parle de plus de 120 millions d'habitants sans le moindre accès direct à la mer. Eh bien, aujourd'hui, cette nation, l'Éthiopie, laisse entendre qu'elle serait prête à déclencher une guerre pour, justement, briser ses chaînes géographiques. Et ça pourrait embraser toute la corne de l'Afrique. Et tout a commencé avec cette phrase, quelques mots prononcés par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, mais qui ont eu l'effet d'une véritable bombe. En une seconde, la tension est montée d'un cran et la menace d'une nouvelle guerre s'est mise à planer sur toute la région. Mais attention, il ne faut pas croire que c'était un simple dérapage verbal, loin de là. En fait, cette déclaration a marqué le début d'une vraie offensive médiatique, parfaitement orchestrée, où chaque haut responsable allait, tour à tour, jouer sa partition. Et très vite, le discours politique a basculé dans le domaine militaire. Là, ce ne sont plus seulement les diplomates qui parlent, mais bien les généraux. Et évidemment, quand l'armée s'empare du message, la menace devient tout de suite beaucoup plus concrète. Et l'escalade continue. Le vernis diplomatique se fissure complètement. Fini les sous-entendus, cette fois, la cible est clairement nommée. C'est le port d'Assab, en Érythrée. Le mot force est lâché. On peut dire que la ligne rouge est franchie. Alors là, on arrive peut-être à la déclaration la plus grave de toutes. Il ne s'agit plus seulement de récupérer un port. Non, l'Éthiopie va jusqu'à remettre en question la légitimité même de l'Érythrée en tant qu'État. C'est, ni plus ni moins, une justification à peine voilée d'une guerre d'invasion. Et pour que tout le monde suive, pour mobiliser la population, le gouvernement éthiopien a martelé ce nouveau slogan, du barrage à la mer. C'est très malin parce qu'on associe l'accès à la mer à un autre projet nationaliste immense, le barrage de la Renaissance, pour en faire une seule et même grande quête nationale, une sorte de destin manifeste. Mais bon, pour vraiment comprendre comment on en est arrivé à cette rhétorique guerrière, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que l'Éthiopie et l'Érythrée, avant d'être des ennemis potentiels, ne formaient qu'un seul et même pays. Alors, que s'est-il passé ? Leur histoire commune, c'est un véritable ascenseur émotionnel. Regardez un peu, on commence par une séparation à l'amiable, qui est suivie d'une guerre terrible qui fait 100 000 morts. Ensuite, une paix historique qui vaut un prix Nobel, suivie d'une alliance militaire, pour finalement se retrouver aujourd'hui au bord d'une nouvelle guerre. C'est une relation vraiment faite d'extrêmes, un cycle qui semble sans fin entre fraternité et haine. Mais alors, la question c'est, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui pousse l'Éthiopie à jouer avec le feu comme ça ? Eh bien, la première raison, elle est économique. Et elle est absolument vitale. C'est un peu le cri d'un géant économique qui est en train de suffoquer. Il faut bien se rendre compte de l'échelle du problème. On ne parle pas du Luxembourg, là. On parle d'une nation de 123 millions d'habitants, c'est presque 2 fois la France, dont l'artère économique vitale est en fait entre les mains de ses voisins. Et cette dépendance, elle a un coût, mais un coût exorbitant. Chaque année, l'Éthiopie verse 1,5 milliard de dollars à son voisin, Djibouti, simplement pour utiliser son port. C'est une somme colossale, une véritable hémorragie financière qui pourrait être investie ailleurs dans le pays. La vulnérabilité est donc totale. Imaginez un peu, 90% de tout ce que le pays importe ou exporte passe par ce seul et unique port. Une seule route. Il suffirait d'un simple blocage ou d'une crise politique avec Djibouti pour que toute l'économie éthiopienne soit paralysée en quelques heures. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de trouver d'autres solutions. L'Éthiopie a tout tenté. Un projet de port avec le Kenya qui n'avance pas, un accord assez audacieux avec le Somaliland mais qui a été immédiatement bloqué par la Somalie. C'est un peu comme si toutes les portes pacifiques se fermaient les unes après les autres, ne laissant finalement que l'option militaire sur la table. Mais l'économie, ça n'explique pas tout. La deuxième raison est plus personnelle, presque d'ordre psychologique. C'est l'histoire d'une amitié entre 2 dirigeants qui a tourné à l'hostilité, une alliance qui s'est transformée en méfiance. Et c'est sans doute ça, l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire. En 2019, le monde entier célébrait Abiy Ahmed, fraîchement lauréat du prix Nobel de la paix, pour sa réconciliation avec l'Érythrée. À peine 5 ans plus tard, de cette paix, il ne reste que des ruines. On assiste à un véritable jeu de chaises musicales géopolitique. C'est assez fou. Hier, l'Éthiopie et l'Érythrée étaient alliés pour combattre les rebelles du Tigré. Aujourd'hui, l'Érythrée, l'ex-allié, s'allierait avec ces mêmes rebelles contre l'Éthiopie. L'ami d'hier est devenu l'ennemi d'aujourd'hui et l'ennemi d'hier, le nouvel ami. C'est un scénario qui était totalement impensable il y a encore quelques mois. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'Éthiopie va vraiment passer à l'acte ? Et si c'est le cas, que va-t-il se passer ? Pour y voir plus clair, jetons un œil au rapport de force. Alors, sur le papier, comme on dit, il n'y a pas photo. C'est David contre Goliath.
L'Éthiopie est un géant, que ce soit en termes de population ou d'économie. On parle de près de 40 fois plus d'habitants et d'une économie 70 fois plus puissante. Face à une invasion massive, l'armée érythréenne semble avoir très peu de chances de tenir. Mais attention, l'Érythrée ne se laisse pas du tout intimider. Leur réponse, c'est un avertissement glacial. En gros, ils disent « Vous pouvez essayer de nous envahir, mais vous allez vous embourber dans un conflit sans fin qui finira par détruire votre propre pays. » C'est la promesse d'une guerre totale et dévastatrice, y compris pour l'agresseur.